Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis très content de vous voir tous ce dimanche. Et on va se glorifier parmi nous. Nous avons... J'attends que tout le monde se calme. Gloire à Dieu. Ok. Donc nous sommes en train de partager aujourd'hui et le dimanche prochain sur un thème très très important. Et le thème, c'est comprendre les mystères de la fin. Amen. Amen. Comprendre les mystères de la fin. J'aimerais d'abord, avant d'aborder ce thème, parler ou tirer attention ou avertir tout un chacun de nous que quand nous parlons de la fin, cela ne veut pas dire qu'on rentre chez nous à la maison, qu'on ne fasse plus rien, qu'on ne travaille plus, qu'on ne va plus étudier, qu'on ne va plus voyager, qu'on ne doit plus vivre, parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Jésus a dit concernant le temps de la fin, que lorsqu'il va venir, deux personnes seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre est laissée. C'est-à-dire, s'il y a deux personnes sur un même lit, ça doit être de mariés. En d'autres termes, le mariage va continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Les gens continueront à se marier. Les frères seront ensemble. Il y aura toujours des relations humaines jusqu'à ce que le Seigneur revienne du ciel. Et le Seigneur a dit, deux personnes seront dans un champ. L'une sera prise et l'autre laissée. Cela veut dire que les gens continueront à travailler. Alléluia. L'une sera prise et l'autre laissée. Cela veut dire que les hommes vont continuer à travailler. Et il a dit, deux femmes seront en train de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est que les gens continueront à manger, à se nourrir, à se prendre soin d'eux-mêmes, jusqu'à ce que le Seigneur revienne du ciel. Parler sur le temps de la fin ne veut pas dire qu'on arrête tout, qu'on reste chez nous, qu'on ne fasse rien, qu'on devienne seulement des hommes et des femmes de prière, ou des gens qui sont complètement abandonnés, ou soit consacrés à l'église, et qui ne vont plus travailler, qui ne font plus rien. Alléluia. Donc, la fin ne veut pas dire, ou parler du temps de la fin ne veut pas dire se déconnecter de la société, ou soit ne plus contribuer au développement de la société parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Si je suis en train de vous avertir parce que c'est le sentiment qui naît dans le cœur des gens à chaque fois qu'on parle du temps de la fin. Au 19e siècle, il y avait un groupe de gens qu'on appelait les adventistes du 7e jour, qui existent juste aujourd'hui. Elles étaient dirigées par un certain prophète, je ne vais pas citer son nom pour le respect de sa mémoire. Alors, il a enseigné sur un thème relatif au temps de la fin qui était la 1200 soirs. Donc, on appelle ça, dans la Bible, c'est 1200 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'était ce thème-là. 1200 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Il a fait ce calcul. Selon lui, la fin du monde devait avoir lieu au 18e siècle. Et arrivé à cette époque-là, les gens avaient tellement reçu ce message avec tout leur cœur, à telle enseigne qu'ils ont abandonné leur travail. Il avait même fixé la date de la fin. Et les gens ont tout abandonné, ils ont tout vendu. Il avait une très grande communauté. Et ils sont partis rester dans leur maison. Jusqu'à la date en question, rien ne s'est produit. Alléluia. Mais des milliers de gens sont devenus pauvres. À cause du fait qu'ils avaient mal compris le message de Dieu. Alléluia.
Nous devons comprendre que quand nous parlons du temps de la fin, nous ne voulons pas dire qu'on se rétracte de nos responsabilités vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos familles, de nos femmes et de nos enfants, qu'on ne se marie plus, qu'on ne travaille plus, qu'on n'étudie plus, qu'on reste à la maison parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Ça ne sera pas le Saint-Esprit, mais ça sera un esprit impur. Alléluia. C'est ce que chacun de nous doit comprendre par rapport à ce message. La deuxième chose que je vais vous avertir, c'est que ce message ne nous est pas adressé dans le but de susciter la peur. Le but de ce message n'est aucunement la peur dans les cœurs des gens. Très souvent, je me souviens vers les années 90, il y a eu des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes qui ont enseigné sur ces messages. Le sentiment qui est né dans les cœurs de la plupart des gens à cette époque, c'était un sentiment de la peur. Les gens se sont précipités à croire à Dieu, à se repentir, à soi-disant repentance, à venir auprès du Seigneur parce qu'ils avaient peur de la fin. Parce qu'ils pensaient que nous sommes déjà au temps de la fin et qu'il faut aller se réfugier sous la main de Dieu pour ne pas aller en enfer. Au fait, les gens ne se sont pas réellement convertis. Ils ne se sont pas réellement repentis de leurs péchés. Mais ils ont seulement eu peur d'aller en enfer. Alléluia. Donc plusieurs personnes sont venues à l'église. Il y a eu de fausses repentances qui, avec le temps, comme le Seigneur ne revenait pas, et comme les gens ne voyaient rien, certaines personnes qui s'étaient converties parce qu'ils avaient peur de la fin, se sont habitués à l'église, ils ont compris, bon, on voit que le Seigneur ne vient pas. Et comme ils s'étaient déjà habitués à l'église, ils sont restés des chrétiens par formalisme. Alléluia. Et ça a refroidi l'église. Je ne vais pas dire ici, je ne veux pas du tout que ce message puisse produire un tel sentiment au sein de votre cœur. Nous ne sommes nullement sauvés en fuyant l'enfer. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous fuyons l'enfer. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons peur du jugement dernier. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne devenons pas chrétiens parce que nous avons peur de la malédiction de Dieu. Alléluia. Nous devenons chrétiens parce qu'un jour, nous avons réalisé dans nos cœurs qu'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre nous sauver de nos péchés. C'est à cause du salut que nous croyons en Jésus et non à cause de la peur de la mort ou de l'enfer. Dites Amen bien. Amen. Ce message n'a pas pour objectif de créer ce sentiment de crainte et de peur au sein de vos cœurs pour susciter en vous une fausse consécration à Dieu en disant le Seigneur revient bientôt, je vais me consacrer à lui pour ne pas aller en enfer. Non. Jésus-Christ reste le seul moyen possible pour que les hommes puissent arriver au ciel. Quelqu'un de très puissant, de très révélé avait dit ceci, que même si le salaire de suivre Jésus, c'était d'aller en enfer, je vais le suivre. Alléluia. Même si la récompense de suivre Jésus, c'est d'aller en enfer, c'est de se retrouver en enfer avec les démons, je vais les suivre. Parce que nous ne sommes pas convertis pour aller au ciel. Dites Amen bien. On ne s'est pas converti pour aller au ciel. On ne s'est pas converti pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. On ne s'est pas converti pour fuir l'enfer. On ne s'est pas converti pour devenir riche, pour devenir puissant, pour devenir quoi que ce soit. Non. Nous nous sommes convertis parce que nous avons été créés et destinés à vivre avec Jésus-Christ. La Bible déclare clairement là-dessus que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi rendus capables d'être à l'image de son Fils, Jésus-Christ. C'est ça notre destinée. Dites Amen bien. Amen. Même si nous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas ce message qui va précipiter l'arrivée de Jésus. Ce n'est pas ce que je prêche qui fera que Jésus revienne demain. Dites Amen bien. Dis à ton frère, n'ayez pas peur. Alléluia. Dis-lui, il ne faut pas avoir peur. Alléluia.
Non, un amen propre. Sinon, tu vas sortir de ce monde avant l'heure. Avant le temps. Tu sors déjà du monde. Tu es là, mais tu es déjà sorti. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que ça soit ainsi. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à faire avec le Seigneur dans ce monde. Et nous sommes encore là parce que le Seigneur le veut. Dites amen bien. L'apôtre Paul avait dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire il y a des gens qui ne vont pas connaître la mort, qui seront là jusqu'à ce que le Seigneur viendra du ciel, qui vont entrer au ciel sans passer par la mort physique. Dites amen bien. Qui continueront à faire leur travail, qui continueront à faire leurs études, qui continueront à contribuer au développement de la société, à participer activement au bien-être de leur famille, qui seront là et qui vont travailler aussi pour le Seigneur. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Comprendre la fin ne veut pas dire devenir différent des hommes qui sont sous la terre. Ça ne va pas te changer de couleur. Ça ne changera pas la couleur de ta peau. Tu ne deviendras pas vert. Tu seras toujours l'homme que tu es. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette phrase? Ça ne modifie rien sur ta physiologie, sur ta morphologie. Rien ne va changer. Tu seras toujours la même personne. Tu continueras à manger, à boire. Tu continueras à faire ce que tu as l'habitude de faire. Jésus a dit encore quelque chose, c'est pour nous avertir encore. Il a dit ceci, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Jésus n'a pas parlé de l'impudicité, des vols, il n'a pas parlé de la sorcellerie, il n'a pas parlé de la magie, de l'occultisme, des Illuminati, il n'a pas parlé de toutes ces choses. Jésus a parlé sur quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Il a dit, les hommes achetaient et vendaient, mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Dites amen bien. C'est-à-dire, ce qui empêchait les gens de cette époque d'entrer dans l'arche, c'est qu'ils achetaient et vendaient, ils mangeaient et buvaient, et ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Alléluia. Dites amen bien. Et ça les a empêchés d'entrer dans l'arche. Mais Noé, alléluia, est-ce qu'il ne mangeait pas et ne buvait pas? Est-ce qu'il n'était pas marié? Est-ce qu'il n'a pas fait marier ses enfants? Donc, c'est-à-dire, tout ce que les gens de cette époque faisaient, Noé le faisait aussi. Mais eux, ça les a empêchés d'entrer dans l'arche. Par contre, Noé, lui, est entré dans l'arche en faisant la même chose que les gens de son époque. Dites amen bien. Il est entré dans l'arche en faisant la même chose, les mêmes choses plutôt, les mêmes activités que les gens de son époque. Mais pour les autres, ils ont été empêchés par ces choses-là. Ça les a empêchés d'entrer dans l'arche et de sauver leur vie. Mais Noé, ça ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du fait qu'il faisait ce que tout le monde faisait, il était aussi capable de faire ce que tout le monde ne pouvait pas faire. Dites amen bien. Je fais ce que tout le monde fait. Et il y a des choses que je fais que tout le monde ne fait pas. Les choses que les gens de cette génération refusent de faire, qui concernent Dieu, qui concernent la parole de Dieu, qui concernent le Seigneur, qui concernent la vie éternelle, qui concernent notre communion spirituelle avec Dieu. Moi je me dis, si Noé lui est entré dans l'arche, il a sauvé sa vie et la vie de ses enfants, de sa femme et de ses belles filles. C'est parce qu'il est clair, il est clairement notifié dans la parole de Dieu que Noé divinement averti. Amen. Dites amen bien. Amen. Noé divinement averti. La Bible dit c'est par la foi que Noé divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Amen. Il a construit l'arche. Quand vous retournez dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé grâce, la grâce que les autres n'avaient pas trouvée. Dites amen bien. Donc il n'était pas plus spécial que les autres. Sauf seulement qu'il a eu la grâce de comprendre ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Il a eu l'opportunité d'entrer en contact avec une information divine dont les autres n'avaient pas. Alléluia. Les hommes de cette époque, même s'ils avaient la bonne volonté, ils n'allaient pas entrer dans l'arche. Parce que ce n'était pas une question
d'avoir entendu le message de la bouche de Noé. Mais c'était une question une question de la foi. Une question d'être divinement averti par Dieu. Et divinement averti, c'est être convaincu dans son cœur par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit amène la compréhension et la conviction d'un message au sein de ton cœur, c'est ce qui aboutit à des résolutions salutaires qui amènent le salut au sein de votre vie. Dites Amen bien. Donc, comprenez que ce message n'a nullement comme objectif de susciter la peur dans vos cœurs, ou soit de vous isoler par rapport à la société, de vous amener loin de ce que tout le monde fait. Alléluia. Nous continuerons à manger. Dis, je continuerai à manger. Non, dis ça plus fort, sinon tu ne vas plus manger. Alléluia. Dis, je continuerai à manger. Je continuerai à boire. Je serai en bonne santé. Je vais continuer à prospérer. Je bâtirai des entreprises. Je vais aller plus loin. Je vais construire. Je vais me marier. Et mes enfants seront aussi mariés. Jusqu'à ce que le Seigneur va revenir du ciel. Je roulerai en carrosse. J'aurai un grand villa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais au-dessus de cela, parle, au-dessus de cela, je vais faire la volonté de Dieu. Amen. Au-dessus de toutes ces choses-là, je vais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dites Amen.